Salut tout le monde, c'est Capet de Coin Academy. Cette fois, je suis avec Arnaud qui est CEO et fondateur de Mon Pèlerin. Mon Pèlerin, qu'est-ce que c'est Arnaud? Bonjour, merci. Alors, Mon Pèlerin, on a essentiellement deux activités, une qui est la tokenisation et une qui touche à ce qu'on appelle l'on-off-ramp. Donc, c'est comment passer de ton compte en banque à ton adresse et de ton adresse vers ton compte en banque de la manière la plus fluide possible. Tout simplement. Tout simplement. Très bien. Et du coup, vous proposez quoi comme type d'actif à l'achat? Alors, on en propose une pléthore. On supporte plus d'une dizaine de chaînes. Sur chacune des chaînes, on va supporter toute une série d'actifs. Donc voilà, après on fait évidemment les classiques, Bitcoin, Ether, tous les stables, et puis toutes les chaînes EVM compatibles. Ok, très bien. Et du coup, toi, en tant que CEO, tu fais quoi exactement à Mon Pèlerin aujourd'hui? Tu te concentres sur quoi? Alors nous, on se concentre en ce moment essentiellement sur l'innovation, sur les prochaines étapes, sur tout ce qui touche aux aspects réglementaires, tout ce qui touche aux aspects contractuels avec les partenaires, etc. etc. Ouais, très bien. Et combien vous êtes dans cette boîte? On est 12, 13 maintenant. Ok. Ouais. On Ok. est une petite équipe et on est assez fiers de regarder cette... J'aime bien l'appeler une Dream Team parce que c'est une vraie Dream Team. D'accord. Et en termes d'efficience, d'efficacité, on est très, je pense, pointu en ce moment. On se faisait la réflexion encore là tout à l'heure, on peut multiplier par 10 les chiffres, on n'a pas besoin d'embaucher une seule personne. Effectivement. Et aujourd'hui, du coup, comment dire, c'est une plateforme qui est plutôt technique. Vous allez vous concentrer sur quoi? Sur la réglementation, sur le développement business. Vous êtes 13. Vous faites quoi principalement? Ouais, mais là justement, maintenant le but c'est de développer l'activité à l'étranger. Nous aujourd'hui, on est une société suisse en Suisse. Notre but c'est évidemment d'aller sur le marché américain, d'aller sur le marché asiatique. Donc on a déjà commencé les démarches pour créer une société américaine régulée aux États-Unis. Et on va faire la même chose pour l'Asie et l'Amérique latine. Donc là, le but, c'est vraiment de faire des hubs locaux pour vraiment offrir des routes de paiement locales à chaque fois. Ok, superbe. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans la formation Bitcoin gratuite de Coin Academy, j'ai placé justement du Mon Pèlerin. Pourquoi? Parce que c'est une offre qui est sans KYC. Enfin, il y a la possibilité de pouvoir faire un achat sans KYC. Et j'ai une question qui peut peut-être vous intéresser, justement. C'est pourquoi, la première fois, quand j'achète sans KYC, je dois attendre 7 jours avant de recevoir mon paiement. Ouais. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a introduite récemment. En fait, donc le problème du no KYC, donc c'est évidemment on est en phase avec les règles suisses, il n'y a pas de problème. Par contre, ça génère, on va dire, un autre problème parallèle qui est celui des scammers. Tous les arnaqueurs essayent d'utiliser cette porte-là pour scammer des petits vieux ou aller faire du social engineering sur les comptes des gens, etc. Donc pour nous, c'était important de garder cette offre de no KYC, mais de mitiguer ce risque des scammers. Et donc en introduisant pour le premier paiement et uniquement le premier, un délai de 7 jours avant la livraison, on te garantit évidemment ton taux au moment où tu l'as fait. Mais par contre, la livraison va prendre 7 jours uniquement la première fois. Comme ça, si jamais c'était effectivement quelqu'un qui t'a scammé, en général, en 7 jours, tu te rends compte qu'il y a de l'argent qui manque sur ton compte et tu nous appelles pour dire oh là là. Et là, comme on n'a pas livré l'argent au scammer, on est capable de te rendre ton argent et il n'y a pas de risque pour personne. Ouais, ça fait sens. Voilà. Et c'est vraiment, j'insiste, c'est que la première fois. Donc si tu fais un DCA sans KYC, mettons tu te mets un DCA tous les mois ou toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou j'en sais rien, il y a uniquement le tout premier qui va avoir ce délai de livraison, encore une fois sans risque pour le prix, mais toute la suite sera livrée instantanément. Ouais, ok. Et tu parlais de réglementation suisse. Moi, je vais te challenger sur la réglementation française. Aujourd'hui, vous n'êtes pas PSAN. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez faire pour pouvoir démarcher le marché français, par exemple? Alors non, nous, on est une société suisse en Suisse. Donc nous, techniquement, si on voulait faire un PSAN, il faudrait qu'on déménage en France, soit qu'on ouvre une succursale en France. Ok. Et non, aujourd'hui, c'est pas prévu. Nous, on a comme ambition d'ouvrir d'autres lignes de produits et éventuellement, à ce moment-là, on les tournerait en France. Ça, c'est un peu l'idée. Mais tout ce qui touche à l'on-off-ramp aujourd'hui, on pense que c'est bien de le servir depuis la Suisse. Alors oui, ça a des problèmes parce qu'on est suisse, donc on n'a pas le droit de communiquer en Europe, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prendre des clients en Europe. Les gens qui nous trouvent, on peut les servir, on n'a juste pas le droit d'acheter des pubs à Paris ou faire des choses comme ça, ou de payer des influenceurs. Voilà, ça, on n'a pas le droit de faire malheureusement. Mais par contre, on peut prendre tous les clients de toute l'Europe, du monde entier d'ailleurs. C'est important de faire la petite précision, tout à fait. Et du coup, comment on suit Mon Pèlerin? Twitter, Discord? Ouais, Twitter, c'est un peu le meilleur. Ouais. Je pense que Discord aussi, on a un Discord. Telegram, on a un groupe qui est super génial. On a les gens qui sont vraiment, on a une communauté hyper active qui répond à toutes les questions. Super. 24/7. Et imaginons, moi je suis client, je voudrais pouvoir acheter un jeton qui est pas, je ne sais pas si vous proposez le Solana par exemple. Non, on fait pas. Pas encore. Comment ça se passe? Faut envoyer un message au support, ça peut se passer sur Twitter. Non, alors globalement, nous on est ouvert à ouvrir à toute autre chaîne que ce qu'on fait déjà, même si on en fait déjà beaucoup. Après, nous on va passer une certaine forme d'évaluation. Est-ce qu'il y a une demande? Bien sûr. Parce qu'on ne va pas rajouter quelque chose où on va traiter 10 balles par mois. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a une vraie demande? Et puis, est-ce que philosophiquement, ça fait du sens? Est-ce que ça aligne avec les valeurs qu'on veut défendre? Tu vois, on a quand même
Derrière ce qu'on fait, on fait que du self-custody, on se refuse de faire de la custody pour les gens parce qu'on veut vraiment pousser l'éducation. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé la crypto à la base. On a créé la crypto pour te rendre libre. Oui, Hein, on a pour créé, posséder l'argent, ouais, tout à fait. Exactement, on a créé ça pour faire finalement une mini-révolution sans avoir à couper des têtes. Hein. C'est une révolution, on te dit maintenant tu as un outil pour opt-out de l'ancien système et tu as un nouveau système qui est super génial. Ouais. Donc, essayons d'encourager les gens à aller dans cette niche aujourd'hui du self-custodial. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, l'écrasante majorité des gens utilisent les exchanges genre Binance. Oui. Mais on pense que c'est une erreur que de troquer ta vieille banque contre des trucs encore moins sécures. Donc vraiment, on essaie d'encourager les gens dans l'éducation à reprendre la main dessus. Ouais. Self-custody, self-custody, self-custody. Ça, c'est super important. Et du coup, si tu veux me dire un petit peu quelle est votre plus grande fierté en ce moment, ce serait quoi vis-à-vis de mon pèlerin? Ah bah je pense il y a un des services qui, je pense, est unique dans ce marché. Je pense qu'on est vraiment les seuls à le faire, en tout cas aussi bien. C'est les cash-out, les très gros cash-out. Donc là, on parle de cash-out de 7 chiffres, 8 chiffres, 9 chiffres même. 9 chiffres, ouais, ça commence à parler. Donc c'est vraiment des oula. très très gros cash-out. Et ça, nous, en fait, on a une façon de le faire qui est très particulière, puisqu'en fait, on accompagne le client. On lui dit au client, surtout ne fais rien tant qu'on n'a pas fait le dossier. Donc le client vient nous voir, on lui fait un dossier compliance en béton. Ok. Ensuite, on lui présente nos partenaires bancaires en Suisse. Donc on lui fait ouvrir un compte en banque dans une banque privée très prestigieuse qui est spécialement dédiée à cette opération-là. L'ensemble du process dure moins de 3 semaines. En moins de 3 semaines, le mec vient nous voir, soit en vidéoconférence, soit en physique. 3 semaines après, il a son compte créé en Suisse dans une banque privée prestigieuse. Et en une journée, on lui fait son cash-out. Bim. Bim. Là, j'envoie 10 millions. Sans problème. Et là, ça passe comme du beurre. Et là, il faut faire très attention parce qu'il y a d'autres gens qui ont essayé de faire des cash-outs de quelques millions sur Kraken ou des exchanges comme ça. Le problème, c'est que dans le système interbancaire, ça va bugger. Les mecs, ils vont te demander des milliers de documents, de compliance, des trucs à fournir que tu ne seras pas capable de fournir. Ton argent va être gelé pendant un certain nombre de mois avant qu'éventuellement, peut-être, on te le rende. Et ça va te créer un stress de fou. Donc, nous, ce qu'on dit aux gens, c'est vraiment venez nous voir. On s'occupe de tout pour vous. On vous crée un nouveau compte parce que tu vas pas cash out sur ton compte BNP où tu avais 10 000 balles dessus toute ta vie et puis que tu n'as jamais rien de plus, puis d'un coup tu mets 2 millions dessus, tu vas bien ce qui va se passer. Donc c'est vraiment le point. C'est dès que tu as un petit peu d'argent à cash out, il faut le faire correctement. Mieux vaut ouvrir un nouveau compte spécialement. Le fait qu'ils soient en Suisse, ça ne pose pas de problème que tu sois résident français ou résident à Dubaï, ça change rien. Ouais. Tu peux y habiter où tu veux dans le monde et avoir un compte à Genève, c'est absolument aucun problème. Et en plus, le banquier, ils sont spécialisés là-dedans, ils vont t'aider à optimiser. C'est-à-dire que d'un point de vue fiscal, c'est pas de l'évasion, c'est de l'optimisation. Il va t'aider à structurer ton truc pour que ça soit légal dans ton pays et en même temps que tu te fasses pas complètement avoir. Et voilà. Donc il va t'aider en fait à monter le projet avec toi et à faire ça correctement de A à Z. Ok, super. Et je te remercie Arnaud pour toutes ces informations. On Merci vous laisse à toi. dans la description tous les liens pour suivre mon pèlerin, le Twitter, le site internet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, laissez un petit like. Ça fait toujours plaisir et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao tout le monde. Merci. Merci Kamet. Avec plaisir.